Très court. Je tiens le micro, comme ça, D'accord. si jamais... Non, c'est pas vrai, tiens. Ça va être très court, Non, ça va vas-y, être, tiens. ça va être très droit. En fait, c'est une route droite. Tu as vu? Ouais, une route très droite. Il y a quelqu'un qui veut aplanir le chemin du Seigneur, mais le Seigneur rend droit son sentier. D'accord. Et c'est la simplicité de cœur qui fait que le sentier, il le voit, il est droit. En fait, il est là, mais la simplicité de cœur fait que tu vois le sentier. D'accord. Ça concerne quelqu'un? Quelqu'un se sent concerné? Après, on peut... Tu veux dire quelque chose? Tiens. Depuis le début, il y avait... depuis le début des louanges, je voyais une ligne de démarcation de feu, comme une ligne de feu qui avance dans la forêt. Et d'un côté, il y avait la terre qui était brûlée, et de l'autre côté, il y avait la broussaille. Et je n'avais vraiment pas quoi en penser. Et en fait, ce que m'a dit le Seigneur, c'est que dans la forêt, il y a tous les serpents, il y a toutes les broussailles, il y a toutes les choses qui encombrent en fait. Et de l'autre côté, la terre brûlée, c'est la terre fertile. Et voilà. Alors, je crois que le Seigneur va être à l'œuvre là, va être à l'œuvre pour brûler tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, tous les mauvaises pensées, tout. Et voilà, pour faire du neuf, pour faire une terre apte à recevoir la semence. Et puis, Amen. il y avait une autre vision. C'était dans la salle, je voyais à un moment donné, il y avait des mouches. et ça c'est Belzébul, j'en veux pas. Chasser les mouches, et je dis, chasse Belzébul. Eh ben, elles sont toutes parties. Amen. Donc ça, c'était le début, c'était la route droite, la simplicité de cœur. Et à la fin, j'étais très touchée, je sais pas. Le Seigneur me rappelait qu'il n'éteint pas, il aime. Il a sur comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Et il y avait comme un amour, il voulait nous donner cet amour, cette sensibilité au lit mignon qui fume, qui est prêt à s'éteindre. Et lui, en fait, il est à côté. Il nous veut qu'on le voit et qu'on l'aime tellement que ça revienne. Ouais. Alors, Seigneur, moi, je te remercie pour cette sensibilité spirituelle de l'âme et du corps, pour ce lit mignon qui est prêt à s'éteindre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être dans une difficulté et que le feu est prêt à s'éteindre. Et peut-être que Dieu dit, peut-être qu'au travers de ce petit séminaire, que la flamme va la ranimer. Attendez, on va parler maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Mais j'aime bien parce que, vous savez, des fois, les gens viennent ici et puis ils se rendent compte que nous vivons ces choses-là dans la louange. Et ils sont étonnés, ils disent, mais ils vivent quelque chose, ils sont dans leur truc, quoi. Mais vous savez que Adam avait été créé pour être dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Nous sommes nés pour être dans la présence de Éden, ça veut dire délice. Mais Éden, c'est un mot bizarre. Philippe saura plus que moi expliquer ça avec l'hébreu. Mais Éden, pour moi, c'est la présence de Dieu. Et à chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, nous avons des problèmes. Voilà où il est le problème. Nous n'aimons pas la présence de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Arrêtons de se voiler la face. Nous n'aimons pas. Nous passons beaucoup de temps à autre chose, mais si peu de temps avec Dieu. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je te cherche. Vers où es-tu? Philippe, où es-tu? Alors, des fois, nous sommes tellement occupés que Dieu dit, ok, tu es occupé, je vais arrêter ce que tu fais, je vais t'arrêter dans ce que tu fais,
Et comme ça, tu vas pouvoir venir me voir. Écoutez, il y a des épreuves qui viennent de Dieu lui-même. Allez, sortez de là. Vous voulez sortir? Essayez de sortir. Si c'est Dieu qui vous tient, personne ne vous enlève de là-bas. Donc, avant qu'il vous attrape, venez dans le jardin. Le papa, il est là, il nous attend. Hein, Philippe? Le Père veut nous voir. Vous savez, Dieu, il a créé Adam pourquoi? Mais c'est fort ce que je vais vous dire là. Dieu a créé Adam. Dieu a fait une extension de son royaume. La terre est une extension du royaume de Dieu. Et Dieu a créé un homme pour que cet homme soit son partenaire. Dieu voulait partager. Il ne voulait pas garder toute sa gloire. Il voulait partager sa gloire avec quelqu'un. Non, c'est trop fort. C'est trop fort ça, c'est trop fort. Ça va trop loin ça. Dieu veut partager sa gloire avec nous. Et c'est nous qui sommes la passerelle entre le ciel et la terre. C'est fort, non? Écoutez, c'est pas mon message. Hein? C'est pas mon message. Mais je vous explique. Le papa là, Dieu veut que... en fait, il veut nous confier des secrets. Il veut nous parler de son royaume. Il veut nous dire des mystères. Il veut nous révéler des choses. Mais le problème, c'est que le jardin, nous fuyons le jardin. Nous sommes des gens en fuite. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Les problèmes que nous avons... Les problèmes, c'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Parce que Dieu veut nous aider, veut nous éviter beaucoup de choses. Mais comme on disait notre frère hier soir, nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons faire ça, nous voulons faire ci. Or, sans Dieu, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous faisons quand même. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Nous faisons quand même. Dieu dit fais pas, je fais quand même. Dieu dit fais pas, tu vas te blesser, je fais quand même. Eh bien tu te blesses. Et je bénis Dieu pour ces temps où il faut que nous puissions, Dieu nous dit, reviens dans le jardin. Je t'attends dans le jardin. Adam, où es-tu? Où êtes-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans le jardin ou est-ce que tu as abandonné le jardin? Comment? Voilà, la Samaritaine, c'est comme si elle avait, pendant un temps, je pense que ouais, c'est ça, pendant un temps, elle avait mené une vie nauséabonde, et puis le Seigneur, dans sa bonté, vient la chercher pour lui dire, c'est pas ta route, reviens, il y a une route, j'ai tracé une route pour toi, viens, ça c'est pas ta vie. Ça, c'est les traumatismes qui t'ont emmené là-bas. Ça, c'est les blessures. Ça, c'est les héritages, l'iniquité qui t'a emmené là-bas. Mais ce n'est pas ta vie. Jésus lui dit, viens, je suis le chemin maintenant. C'est moi la bonne route maintenant. Viens, je vais te montrer le chemin. Et elle a repris la route. Oui, la route droite. Parce que sa route, elle n'était pas droite. La route de la Samaritaine était un peu tortueuse. Mais Jésus lui dit, voilà, maintenant, je suis le chemin. Marche. Je crois que cette semaine, c'est une semaine pour réapprendre à marcher avec Dieu. Se repositionner, reconsidérer ses voies, se remettre à zéro, remettre les compteurs à zéro et prendre des décisions solennelles pour marcher avec le Père. Je vous assure, ça vaut le coup. C'est une vie de souffrance, mais je vous dis, hein, c'est une vie de souffrance. C'est la vie la plus difficile. C'est la vie en Christ. Nous, on vient de fêter nos 34 ans de mariage et 34 ans de conversion. Là, ce mois-ci là. C'est une vie de combat. C'est une vie de persévérance. C'est une vie de lutte. Je suis venu ici avec un bloqué des reins. Je suis là quand même. Parce que ce n'est pas une maladie, comme je disais, ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui va nous séparer? Quand vous avez goûté que Jésus est bon,
Qu'est-ce qui est meilleur? La piquette. Nous avons goûté le bon vin. Nous avons choisi la bonne part. Ça veut dire que même si ça va mal, nous avons le meilleur déjà. Nous sommes dans le meilleur. Rien ne doit nous arrêter. Ce n'est pas mon message. On va passer dans le surnaturel maintenant. On va quitter la terre et on va passer dans le... Des fois, la Bible dit dans Osée 4:6, c'est ça, que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, vous n'avez pas l'information. C'est ça qui vous rend misérable et pauvre. Des fois, je suis embêté sur des choses et je vais sur Internet, je vais chercher l'information dont j'ai besoin. J'ai une panne de moteur, j'ai une panne de ceci, une panne de cela. Je vais sur Internet, je cherche l'information. Parce que c'est l'information qui va me donner la solution. Le problème, c'est ça, c'est que vous n'avez pas l'information. Vous n'avez pas l'information du ciel. Donc, votre problème reste entier parce que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe. Si vous allez dans 1 Samuel, chapitre 21, on ne va pas le lire, ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour vous expliquer des choses. 1 Samuel 21. David avait un problème. Pendant des années, il y a eu une famine du temps de David, une famine. Et le ciel est resté fermé. Et David n'a pas comme nous, cherché des solutions humaines. David n'est pas allé là, pour savoir faire tomber de la pluie surnaturelle ou j'en sais rien moi. La Bible dit David chercha la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est retourné dans le jardin. Il est allé dans le jardin pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde spirituel à ce moment-là. Pourquoi le ciel était fermé. Des fois, nos situations sont bloquées, mais nous prions, mais nous n'allons pas chercher la source du problème. Le problème a une source. Et David, en cherchant la face de Dieu, écoutez, 1 Samuel 21, Dieu lui dit, c'est à cause de Saül qui a tué les Gabaonites. Parce que Josué avait fait une alliance avec Dieu. C'était une alliance scellée devant Dieu entre Josué et les Gabaonites. Même les Gabaonites avaient trompé Josué, mais c'est une alliance qui avait été scellée devant Dieu. Personne ne pouvait casser ça. Et monsieur Saül, le roi Saül, a tué les Gabaonites. C'est-à-dire qu'il a brisé une alliance spirituelle qui avait été scellée devant Dieu. À cause de ça, Dieu a fermé le ciel. On va parler d'autre chose tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? David est parti chercher, il est parti voir les Gabaonites. Il a dit, mais j'ai un problème, j'ai un d'ordre. Mon pays a besoin d'eau. Vous voyez, à cause d'une tuerie, le ciel, Dieu a fermé ça. Donc, il a trouvé la source du problème. Le problème, c'est que M. Saül a fait couler du sang. Et il fallait que du sang puisse couler pour racheter le sang qui avait coulé. Vous voyez que c'est pas simplement prier. L'information. Il avait besoin, David, de l'information. Et Dieu lui dit, c'est à cause de Saül. Alors, il va voir les Gabaonites, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays puisse retrouver de l'eau? Et les Gabaonites, ils disent, non, ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une question de truc machin. David dit, non. J'ai besoin d'une solution à mon problème. Tu as besoin d'une solution à ton problème. Si tu es venu ici, c'est parce que tu as un problème. Non? Oui ou non? Vous n'avez pas de problème? Ah, d'accord. On a des problèmes. Mais on a besoin d'informations pour résoudre le problème. L'évangile, c'est une équation. Vous avez un problème. Dieu révèle le problème, il donne la solution, c'est résolu. Et donc, ils ont dit, les Gabaonites ont dit, non, ce n'est pas une question d'urgence. Mais David a dit, non, réglons le problème. Alors, il a dit, les Gabaonites ont dit, donnez-nous 7 hommes.
de la lignée de Saül, 7 hommes. Donc ils ont pris des fils et des petits-fils. Regardez, les petits-fils n'avaient rien fait, les fils n'avaient rien fait, mais ils ont dû payer. Ils les ont pendus. Oui, 2 Samuel 21, pardon. 21, c'est ça? 21. Et ils les ont, on leur a donné 7 des petits-fils et des fils de Saül, ils les ont pendus. Parce que le sang avait coulé, il fallait que le sang rachète du sang. Et quand ils les ont pendus, à la fin du chapitre, 2 Samuel 21, à la fin du chapitre, la dernière phrase, la Bible dit que « Et Dieu fut apaisé ». C'est-à-dire le problème terminé. Voilà le truc. C'est ça l'évangile, hein? Ton problème est d'ordre spirituel. L'homme est spirituel. La vie est spirituelle. Les choses sont spirituelles. Tout est spirituel. L'homme ne devient pas spirituel. Vous êtes un esprit dans un corps. Vous êtes un esprit dans un corps. Et le problème, c'est que nous soignons plus l'extérieur que l'intérieur. Or, l'extérieur, la Bible dit pendant que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, lui, ça veut dire que même les difficultés par lesquelles nous passons nous obligent à prier, à rester dans la présence de Dieu. Et le corps souffre. Mais l'âme, l'esprit, ça ne souffre pas, l'esprit. L'homme spirituel ne dort jamais. Il ne dort jamais. C'est pour ça que vous faites des rêves. Pendant que vous rêvez, ça veut dire que l'homme spirituel est en train de naviguer, il voyage. Aïe, aïe, aïe. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 10, je crois, il me semble, 10. On va parler de quelque chose de spécifique. Franchement, l'activité des anges. Vous allez voir que Dieu est prêt à nous envoyer des anges pour nous aider dans notre travail. Mais qu'il ne trouve pas d'intercesseur. On va aller dans Daniel 10, verset 13. 10, 13, je crois. 10, ouais, 10. Il y a eu une Daniel, je vais vous raconter le contexte. Daniel, à un moment, en étudiant les livres du prophète Jérémie, il a découvert que Israël devait aller en exil à Babylone pendant 70 ans. Il a découvert ça dans les livres. Jérémie avait scellé ça. 70 ans, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas respecté le sabbat de la terre. Vous voyez, parce qu'ils n'avaient pas respecté le sabbat de la terre, Dieu a frappé 70 ans, 7 fois 10. 7 fois 10 semaines. Bref. Après, il a découvert ça. Mais Daniel, à un moment, il dit, mais normalement, c'est la fin de l'exil. C'est la fin de l'exil. Il a vu dans les livres que c'était la fin de l'exil. C'est peut-être la fin de ton problème. Peut-être tu es dans la finalité de ton problème là, qui dure depuis des mois, qui dure depuis des années, qui dure depuis un moment, et ça commence à te fatiguer. Dieu dit c'est peut-être la fin. Mais attention, attention, c'est la fin. Mais lorsque Daniel a découvert ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à jeûner. Et quand il a commencé à jeûner, la Bible dit que l'ange Gabriel est parti du ciel. Mais le problème, c'est que l'ange Gabriel, il venait avec une information. Mais quand il est arrivé, la Bible dit quoi? Lisez-le. Lisez, c'est écrit, Daniel 10, verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Ça veut dire que Dieu a une information pour toi, mais pendant que l'ange vient, c'est réel ça. Il te faut l'information. Pourquoi l'ange est parti? Pourquoi l'ange vient de le trouver, Daniel? Parce que Daniel avait besoin de l'information. Alléluia. Et même si le livre de Jérémie disait que c'était la fin de l'exil, il fallait qu'il prie pour que la prophétie soit libérée. Alléluia. Même si on a parlé sur ta vie, même si tu sens que c'est ton problème là va se résoudre, mais ne lâche pas le morceau. Parce que même si, par exemple, tu peux avoir un rendez-vous pour un travail,
On peut te dire, c'est acquis, c'est pour toi. Vous avez le profil, madame. Arrivez là-bas, on vous dit non. Quelqu'un a pris la place. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas en mouvement à ce moment-là. Parce que tu n'étais pas en train de prier réellement. Parce que quelqu'un t'a court-circuité. Parce que ta prière n'a pas été... Tu n'es pas allé au bout de ta prière. Un projet. Vous avez un projet. Le projet est à deux doigts. Vous avez un marché prêt à signer. Prêt à signer. Vous avez déjà même le stylo à la main. Arrivé, on vous dit, voilà, il y a un problème. Le promoteur s'est retiré. La banque ne vous finance pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas persévéré. Aïe, aïe, aïe. C'est des choses qui nous arrivent ou pas? C'est vrai ou pas? Non, non, tout à l'heure. Attends, excuse-moi. Non, il faut que je continue. Excuse-moi. Tout à l'heure. Parce que le problème, c'est que c'est ça. C'est que l'information. Je ne suis pas informé. Faute de connaissance. Je n'ai pas l'info. Donc, je suis coincé dans une situation. Or, il y a déjà des anges en mouvement. Daniel ne savait pas. Mais il dit le prince de Perse. La Bible dit que, Éphésiens 6,12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, principautés. Après, autorité. Regarde, principauté de Monaco, regardez, principauté de Monaco, principauté d'Andorre. Pourquoi on dit principauté? C'est une hiérarchie de démons. Domination, c'est des esprits de domination, c'est quoi? Domination, regardez. Quand Dieu a donné à Adam la terre, il a dit tu vas dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du et les animaux de la. Donc, quand Dieu a donné à Adam, il a dit tu vas dominer sur les trois éléments là, trois sphères. Mais quand lui, il a perdu le contrôle des choses, le diable a positionné trois dominations. Sur la terre, sur le ciel, il a mis quoi? La reine du ciel. C'est les sentiments, etc., etc. Il a mis sur les eaux, la reine des eaux. Et il a mis sur la terre. Il y en a plein. Il y a Jézabel, il y a Mammon, il y en a plein, il y en a un paquet. Mais en Christ, Dieu nous a dit, non seulement racheté, mais nous a repositionné. Nous sommes, mais ça ne vous fait pas d'effet. Hein? Mais ton problème domine dessus. Dominez sur vos problèmes. Ben, non, je ne sais pas. Non? Problème sous mes pieds. Difficulté sous mes pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Mais le problème, c'est que la force est dans le jardin. Hein, Philippe? La force est dans le jardin. C'est la source. Allez vous brancher à la source. Et voilà que l'ange descend avec l'information de Gabriel. Et il dit que le prince de Perse m'a résisté. Mais Michael, regardez, Michael, c'est un archange. Donc, pendant que toi, tu pries là, il y a une bagarre spirituelle là-haut. Tu n'es même pas au courant, hein? Rien que parce que tu pries. Et la Bible dit qu'à un moment, il dit que, verset 12, il dit, l'ange dit, c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant. C'est nos paroles qui déclenchent les hostilités dans le monde spirituel. Regardez, verset 12, il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est nous qui sommes acteurs de notre propre délivrance, de notre propre succès. Selon le prix que tu vas payer, c'est selon ce que Dieu va déployer comme capacité pour te secourir. C'est pas, non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas content? C'est pas beau ça, ce qu'on dit là? Information. Et l'ange est descendu et après Dieu l'a secouru, etc., etc. Mais c'est toujours pas mon sujet. Vous allez voir.
Et donc le Seigneur là, est venu rapporter l'information à Daniel, et à partir de là, à Daniel, et après à partir de là, Dieu a déployé les choses, il y a eu Cyrus, etc., etc., ils sont repartis reconstruire le temple, etc. Ça c'est la deuxième déportation. Moi, ce que le Dieu m'a parlé de Jéricho pour vous. Pourquoi? Dieu m'a parlé de Jéricho pour vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Jéricho. Allons dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Les fils des prophètes savaient que Élie devait partir. C'était le temps d'Élie. En fait, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fils de prophètes. Il devait être une école là-bas, une école de prophètes. Il y avait beaucoup de fils de prophètes là-bas. Et tous les fils des prophètes savaient que c'était le jour où Élie allait quitter la terre, allait partir dans le tourbillon de feu. Et à un moment, Élie dit à Élisée, reste ici, je vais à Gilgal. Élisée dit, non, si tu vas à Gilgal, moi aussi j'y vais. Gilgal, c'est quoi Gilgal? Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Mais vous lisez pas la Bible, quoi. La Gilgal, c'est là où le peuple a été circoncis. Vous ne voyez pas quand ils ont quitté l'Égypte. J'aime l'histoire, j'aime la Bible, c'est trop, hein, c'est passionnant. C'est là où le peuple a été circoncis, à Gilgal. Gilgal, c'est quand tu te convertis, il y a une conversion. C'est une circoncision de cœur. C'est ça la circoncision, Gilgal. Après, Élisée, Élie dit à Élisée, Dieu m'envoie à Bethel. Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Élisée dit, je veux venir aussi. C'est la maison de Dieu. C'est la communion fraternelle. Après la conversion, il y a la communion fraternelle. Tu as besoin d'une assemblée. Tu as besoin d'une église pour pouvoir avoir une communion fraternelle. La Bible dit dans Acte 2, il persévérait dans quoi? L'enseignement des apôtres. Et puis après, la communion fraternelle. Vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas ça, vous aurez des problèmes. Et après, Dieu lui dit, il dit, je vais à Jéricho. Jéricho. Et depuis qu'on est sorti du séminaire de Metz, Dieu me parle de Jéricho. J'ai dit, mais Jéricho, c'est quoi cette histoire de Jéricho? La ville de la lune. Ville des palmiers, ville de la lune. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Et pourtant, j'ai déjà lu la Bible, mais je me suis jamais arrêté sur ça. Jéricho. Bon, je dis Jéricho. Jéricho, c'est les forteresses sataniques. Et si vous prenez Josué chapitre 6, verset 1, vous verrez que la Bible dit que Jéricho était une ville barricadée et fermée devant les enfants d'Israël. Ça, c'est les situations que vous vivez. Bloquées. Les vies bloquées. Pas d'issue. Vous tournez, vous êtes bloqué parce qu'il n'y a pas d'issue. Ça, ton problème, c'est Jéricho. Tu es devant Jéricho. Une maladie incurable. Des problèmes permanents. Tu es comme si vous êtes bloqué. Il y a des gens qui se sentent concernés là. Situation bloquée. Regardez, Josué 6. Jéricho était une ville fermée, barricadée. Il y a une version qui dit close devant les enfants d'Israël. Ça veut dire que tu devrais bloqué. C'est ça Jéricho. C'est pour ça que Dieu m'a parlé pour vous. C'est quoi la solution à votre problème? On va aller plus loin. Jéricho. Jéricho, c'était la porte de Canaan. C'était la porte pour entrer dans le pays de la promesse. C'est-à-dire que si tu es à Jéricho, ça veut dire que tu es à la porte de ton entrée dans ta Canaan. Écoutez bien, hein?
C'est prophétique ce que je vous dis. Si vous êtes dans une situation bloquée, c'est que vous êtes à la porte de votre destinée. Écoutez bien, hein, c'est prophétique ce que je vous dis. C'est une bonne position, c'est un bon endroit. C'est pas mauvais, c'est bon. Parce que c'est un signal. Si je suis à Jéricho, c'est que je ne suis pas loin de Canaan. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis sorti d'Égypte. J'ai quitté l'Égypte. Vous avez quitté l'Égypte. Les Égyptiens sont morts là-bas. Ils sont noyés. C'est-à-dire que... Vous savez ce que ça veut dire Égypte? Égypte. Comment? Égypte. Terre de dépression. Quand tu es en dépression, ça veut dire que tu es dans la terre d'Égypte. Dépression, terre de dépression. Et plus que jamais dans le corps de Christ, les gens sont dans dépression. Même des pasteurs font des burn-out. Comment on peut faire des burn-out? Parce que la pression, elle est forte. La pression du monde. Vous allez voir ce qui va se passer. Le monde va nous oppresser. Ils vont nous proposer. J'ai un message là, mais je n'ai pas le temps de partager. Babylone nous invite à sa table. Babylone nous invite à sa table. Le monde veut nous donner à manger. Ils veulent nous servir leur loi inique. Ils veulent nous servir nous prenons les valeurs du royaume. Eux, ils veulent nous faire croire qu'un homme, deux hommes peuvent aller ensemble. Deux femmes. Mais c'est de la folie ce truc. Ils veulent nous faire rentrer ça là-dedans. Et ça va rentrer dans l'église. Moi, je vous dis, ça va rentrer dans l'église. Ça existe déjà aux États-Unis, je crois. Ils disent que David et Jonathan, ils étaient... Mais il faut être tordu là-dedans pour pouvoir passer des choses comme ça. Vous pensez que Dieu, là, le Dieu saint, là, 3 fois saint, là, aurait permis des choses comme ça? Quand il dit à David, c'est un homme selon mon cœur. Dieu a rendu témoignage à David s'il était dans ces conneries-là. Il faut que les gens arrêtent de raconter des bêtises. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils puissent nous faire adhérer à leurs conneries. Laisse tomber. Donc Jéricho, c'est une bonne posture. Ça veut dire que je ne suis pas loin de ma destinée. Mais il faut passer Jéricho. Comment passer Jéricho? Comment passer Jéricho? Comment cette forteresse satanique-là, comment je peux la défoncer pour pouvoir aller là-bas? C'est ce qu'on va voir. Dieu leur donne une stratégie. Vous voyez, la prière. Il y a des stratégies de prière. Vous savez ça? Il y a des plans de prière. Il y a des heures. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Donc, il y a des heures de prière. Il y a la 3e heure, il y a la 6e heure, il y a la 9e heure. Il y a des heures de prière. Le soir, là, à minuit. Si vous allez dans Juge chapitre 16, vous verrez que Samson dormait. Il dormait. Mais la Bible dit qu'à minuit, Samson s'est levé et il s'est emparé des portes de la ville. Réveille-toi à minuit. Va chercher les portes de la semaine, les portes de la journée, les portes du mois, les portes de la vie de tes enfants, les portes de ta destinée. Empare-toi de ça. Mais vous dormez. Vous avez des problèmes, mais vous dormez. Quand tu as des problèmes, tu ne dors pas. Tu es à la brèche. Tu es en alerte. Tu dis à Dieu, je ne te lâche pas. Même si la situation est compliquée. Moi, je dis à Dieu, je ne te lâche pas. Je reste là, j'attends. Minuit, 1h, 2h, 2h, 3h, 4h, nous prions. Ma famille, nous prions. On ne lâche pas le morceau. Je suis comme un pitbull, moi. Dieu aime ça. À tes résolutions, répondra. Dieu aime ça. Accrochez-vous à lui. Dites-lui, Seigneur, je n'ai pas d'autre solution. C'est toi. Tu es ma solution. Accrochez-vous à Dieu. Dieu aime ça, qu'on le harcèle. Regarde la femme là qui est venue, qui a embêté le juge là. Parce qu'elle me prend la tête. Tiens, allez, dégage.
Jéricho. Donc je suis à la porte de ma destinée, Jéricho. Donc à un moment, Dieu leur donne une stratégie pour pouvoir... Vous voyez, il dit, ça ne va pas tomber d'un coup. Il y a une stratégie à adopter. Mais attention, sinon on va au chapitre 5, verset 13 de Josué. Regardez ça. Voilà qu'un homme apparaît avec son épée. Et Josué va le voir, il dit, est-ce que toi là, mon ami, tu es des nôtres? Tu es venu pour nous aider ou tu es venu pour nous combattre? Et lui dit, c'était une Christophanie, c'est ça? Une Christophanie, c'était Christ, mais il n'était pas encore venu. Une Christophanie, et cet homme, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, pour qu'il puisse s'emparer de Jéricho, avait envoyé un ange, le chef de son armée. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu est prêt à envoyer des anges guerriers. La Bible dit que les anges sont à notre service. Hein? Dieu est prêt. Il y a des situations que tu ne peux pas combattre tout seul. Il y a des difficultés que tu ne pourras pas surmonter tout seul. Dieu veut envoyer des anges pour nous aider. La preuve, c'est qu'il a envoyé parce qu'il fallait qu'Israël passe ce cap de Jéricho. Ils avaient besoin du chef de l'armée de l'Éternel. Et il dit, je viens maintenant. Ça veut dire quoi, je viens maintenant? Je viens maintenant pour vous aider à raser Jéricho. Parce que Jéricho, c'est la tour forte là, qui t'empêche d'entrer à Canaan. Vous avez besoin des anges guerriers avec vous. Il y a des situations, vous ne pourrez jamais les vaincre sans le secours. Vous voulez voir qu'il y a encore du travail là-dedans? Et voilà que l'ange guerrier vient. Dieu leur donne une stratégie. Le meilleur combat quand vous êtes en guerre, c'est le chauffard. Vous voyez le chauffard là? Le chauffard là? Quand les esprits guerriers, quand ils entendent ça là, c'est la guerre. Ça là, vous avez l'impression que c'est rien. Mais quand on tombe sur les esprits guerriers dans les corps là, quand on sonne ça, ils savent que c'est la guerre. Ils se réveillent, direct. Le chauffard, c'est ça pour libérer les gens des... Parce que le chauffard annonce la guerre. La vie chrétienne, c'est pas simplement je vais à la messe le dimanche. Hein. C'est pas ça. Hein. On va pas à la messe le dimanche. Hein. Non. Enlevez ça. Hey, tout le monde y va bien. Tu viens à Jésus, tu seras, comme disait Philippe, tu seras béni. Oubliez ça. C'est une guerre spirituelle. Tu dois te sauver toi, tu dois sauver ta famille, tu dois sauver tes enfants, tu dois te battre H24. Nous prions H24. Je prie pour tout. Pour venir ici le matin, quand je sors d'ici, je rentre chez moi. Quand je vais au travail, pour mes affaires, les finances, les enfants, les petits. Nous prions même pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui viennent après nous déjà. Moi, je viens d'une lignée de sorciers. Je dis à partir de moi, là, je coupe. C'est fini. Il n'y a plus de sorciers dans ma famille. J'assainis les eaux de ma maison. C'est terminé. Si vous ne vous réveillez pas, vous êtes déjà mort. Croyez-moi. C'est nos enfants, c'est notre avenir, c'est nous qui assainissons les eaux. Écoutez, allons dans 2 Rois. Aïe, 2 Rois. On n'a pas fini. 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Mais j'aime bien quand ils sont même pas là ce matin. Les Belges. C'est lui qui me fait la lecture d'habitude. 2 Rois chapitre 2. Attends. C'est 2 Rois, c'est... Non, c'est pas ça. C'était... Non, c'est Josué, pardon. Josué 6. Josué 6. Josué, à un moment, va maudire la ville. Josué, à un moment, va maudire la ville. On est d'accord?
C'est verset 6, verset 26. Tu l'as, quelqu'un là? Vas-y, lis pour moi. Ce fut à l'heure que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué, homme de Dieu, roi, a maudit Jéricho. Après que Jéricho soit tombé, l'homme de Dieu a lancé une parole de malédiction sur la ville. Écoutez bien ce que je veux dire. Des fois, on peut quitter des églises avec une parole de malédiction du pasteur. Hein. Vous le savez, ça? Parce que c'est une parole d'autorité. Vous voulez voir les conséquences de cette affaire-là, cette parole-là qu'il a lancée là? Ton père, ta mère, c'est une autorité. Les parents, c'est une autorité. Ils peuvent lancer des paroles d'autorité sur vous. Et la parole continue à travailler. Même converti, continue à travailler contre vous. Jamais tu te marieras. Tu te marieras jamais. Tant que la parole là n'a pas été brisée là, tu te marieras jamais. Un jour, Nicky Cruz, vous avez entendu parler de Nicky Cruz, c'était le fils spirituel à Wilkerson, David Wilkerson. C'est un junkie, il s'est fait, bon, c'était les Black Panthers, le chef des Black Panthers. Sa maman, quand il était jeune, sa maman lui disait: va au diable. C'est fréquent ça. Les gens disent petit démon, ils appellent leurs enfants petits démons. Mais vous êtes malade, il ne faut jamais appeler ton enfant petit démon. Quel rapport avec... Il ne faut pas. C'est-à-dire on livre les enfants déjà au diable directement. Quand la maman lui dit va au diable, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu l'un des plus grands criminels. C'était le chef des Black Panthers dans les bas-fonds de New York. Des gangs. Mais la grâce de Dieu l'a trouvé. Genre, Dieu est trop bon, Dieu est bon. Franchement, le gars, ses parents l'avaient maudit. Mais Dieu, comme disait ma famille hier, Dieu n'a pas regardé à ça. Jésus allait le chercher dans les bas-fonds de New York. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile. Parole d'autorité. Regardez ça. Allons dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Regardez la parole d'autorité, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que regardez, des fois vous vivez, mais il y a une parole qui a été lancée depuis des années sur vous. Mais vous n'êtes pas conscient parce que vous n'avez pas l'information. Vous vivez des vies qui sont peut-être même pas la vôtre. Vous vivez des choses qui ne sont pas, on va dire, c'est pas normal. Mais vous ne vous posez jamais de questions. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. C'est à vous de dire que tout ce qui est caché dans ma vie, révélé, lumière. Demandez à Dieu de vous révéler le mystère de vos vies. Il y a des choses qui se sont passées quand vous étiez bébé, vous ne savez pas, mais demandez à Dieu, Dieu révèle. Il y a des pactes qui ont été conclus, il y a des alliances qui ont été faites sur vous, vous ne savez même pas. Nous, quand on était jeunes, je me rappelle, on nous faisait prendre des bains de feuillage. Alors nous, on était enfants, on prenait les bains, mais en fait, c'était des initiations aux eaux. Nous, on connaît bien ces choses-là, nous. C'est pour ça que les sorciers, on les canarde. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Nous, on ne les laisse pas vivre. On les tape. Il faut être méchant. Hein? La prière, c'est être méchant. Pas méchant physique. Mais le sorcier, là, s'il peut vous tuer, il vous tue. Hein? Ils en ont tué plein. Donc, c'est soit eux, soit c'est nous. Nous n'avons pas le choix. Je viens d'une famille de sorciers. Alors, je vous dis, la bataille, elle est rude. Tu l'as? 16-34. Regardez, Josué, homme de Dieu, l'onction, hein, il a lancé une parole.
un homme va relever le défi. Hein? Et pourtant, Josué avait dit, maudit soit l'homme. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous voyez? Un homme a décidé, de son propre chef, de rebâtir Jéricho. Voilà que, je ne sais pas s'il avait l'information ou pas, mais voilà qu'il pose les fondements, son premier-né meurt. Il ne se pose pas de questions. Il continue son activité, il pose maintenant les portes, son second meurt. Vous voyez? Il y a dans des familles, des gens qui n'atteignent pas un certain âge. 50, c'est la limite. 50, ils ne vont pas plus que 50. Parce qu'il y a un esprit de limitation. Il y a un pacte qui a été conclu dans le monde spirituel pour que cette génération-là n'aille pas plus loin. On parlait avec quelqu'un hier qui nous disait des choses. Sa mère, c'est sa mère ou ses aïeuls ont vendu la famille. Vendu la famille. Dans la famille du père, il n'y a que des suicides. Il se suicide, suicidaire. Dans la famille de sa mère, il y a beaucoup d'avortements. On tue des enfants. Ça veut dire qu'il y a des alliances qui ont été faites avec Moloch. Sacrifice d'enfants. Vous croyez Moloch, il n'est pas mort, Moloch. Hein? Il existe encore, l'esprit de Moloch existe encore. Tous les enfants sacrifiés là, c'est Moloch. Donc elle vient. Elle a un père qui vient de passer, et elle a une mère qui vient de ça, et elle arrive. Elle est en plein dedans. En plein dedans. Et elle est venue un jour avec une canne ici. On lui avait fait elle avait subi des opérations, et ils se sont trompés. Ils ont oublié je ne sais pas quoi dans son corps, je ne sais pas quoi. Ça a dégénéré, et elle était avec une béquille. Elle marchait comme une gamine, comme une vieille, quoi. Mais elle a rencontré Jésus au puits de Jacob. Elle est venue ici, c'était ici, là. On a prié pour elle avec mon épouse. Guérie instantanée. Instantanée. Quelle grâce. Mais elle n'avait rien fait. Mais c'est les pères qui avaient fait, qui a fait que, voilà, elle subit les conséquences des actes. Il y a des malédictions lancées. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Et je vous donne un secret. On va aller là maintenant, on va dans 2 Rois. 2:19, pardon. 2 Rois 2:19. On est toujours à Jéricho. Vas-y. Alors, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Voilà, attends. Et stérile. Ça veut dire que les eaux de ta maison, regardez, il dit, le séjour de la ville est bon. Ça veut dire que tu peux avoir une situation, tu peux avoir une belle vie, mais les eaux de ta maison sont mauvaises. Et la stérilité dans ton champ. Pourquoi? À cause de la malédiction jetée par Josué sur Jéricho. Des fois, dans nos familles, nos parents même nous ont maudits. Mais il faut se délier ça. Comment on fait? Regardez, Josué a maudit, mais les hommes là, ils sont venus voir qui? Élisée. Ça veut dire que si une autorité t'a maudit, c'est une parole d'autorité qui te délie. Josué a maudit. Maintenant, Élisée rentre en jeu. Allez-y, on continue. Élisée rentre en jeu là. « 19. Stop. Tout a une importance, comme disait Philippe.
Chaque mot dans la Bible a un sens. On va terminer là-dessus. Ton problème, tu es devant Jéricho. Je refais la scène. On est devant. Si tu es devant une situation bloquée, en fait, tu es aux portes de Canaan, aux portes de ta destinée, du projet de Dieu pour ta vie. Donc, tu es au bon endroit. Il y a une forteresse qui est là, Jéricho. Tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer. Bon. Un homme a maudit la ville. Ok. Il y a une malédiction sur ta vie, d'une manière ou d'une autre. Il y a des paroles qui ont été jetées, etc. Tu as besoin d'une parole d'autorité pour briser cela. On est d'accord, vous me suivez toujours. Donc une parole d'autorité pour briser cela. Maintenant, Élisée Dieu avait donné une stratégie à Josué pour détruire Jéricho. Maintenant, Dieu donne une stratégie à Élisée pour purifier Jéricho. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Voilà ta sortie de Jéricho, du problème de Jéricho. C'est quoi un plat neuf? Une nouvelle vie, comme disait notre frère, de prière. Un plat neuf. Une nouvelle disposition de cœur pour prier. Une nouvelle consécration. Une nouvelle vie de sanctification. Une nouvelle vie comment dire, livrée. Où il n'y a plus rien à retenir. C'est ta sorte. Là, c'est la solution pour ton problème, hein, ça là. Nous, on n'aime pas, on aime entendre, oui, Dieu va te bénir, oui. Mais quand on dit aux gens, voilà la solution au problème, apportez-moi un plat neuf. La Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tes vieilles situations là, ta vieille vie de consécration là, ta vie de prière mitigée là, qui n'est pas claire là, un coup d'œil à la télé, un coup d'œil à la Bible, non. Dieu dit neuf. Un nouvel engagement. Vous comprenez ça? Voilà la solution devant ton mur de Jéricho. Après, mettez-y du... C'est quoi le sel? Donne du goût à tes vies de prière. Un nouveau zèle. Mets de la saveur. Mets de la détermination. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu veut le meilleur pour nous. Mais il attend que nous puissions payer le prix du meilleur. Tu vas au marché, tu veux des tomates à 2 euros, il y en a. Des tomates à 10 balles, il y en a aussi. Ce n'est pas le même goût. C'est bio. Tu veux manger comment? Tu veux manger pas cher ou tu veux manger bien? Ça dépend. Tu veux à quel prix tu veux payer pour ta bénédiction? Quel est le prix que tu veux payer? En fonction du prix que tu vas mettre sur la table, Dieu répond. Et c'est sur l'autel. Ta vie, Dieu dit sur l'autel. Écoutez, si vous êtes mort, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez à perdre si vous n'êtes pas mort. Si vous êtes mort. Comme disait notre... Qu'on me vole, qu'on me prenne pour ma maison. Mais qu'est-ce qu'on en a? Vous êtes pour la... Vous savez quoi? C'est votre cité à vous dans les cieux ou sur la terre? Votre cité à vous, elle est où? Dans le ciel ou sur la terre? Si vous êtes mort, il n'y a rien à craindre. Mais si vous n'êtes pas mort, craignez. Et après, il alla. Et ils le lui apportèrent, et il alla vers la source des eaux. À la source. La source. La source du problème. Vous savez, notre ennemi, c'est qui? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Ton problème est avec qui? Avec Dieu. Notre problème, c'est avec Dieu le problème. Si nous sommes dans l'obéissance, nous avons la faveur de Dieu. Mais si nous sommes dans la désobéissance, les problèmes commencent. Tant qu'Adam était dans le jardin, il a eu un problème. Tant qu'il était dans le jardin, il a eu des problèmes. À quel moment il n'a pas eu de problème? Il vivait, le mec, il était attendez, tout seul,
dans un jardin. Le mec, c'était plus qu'un président, plus qu'un roi. Imaginez l'histoire. Le mec, il était... Pas de problème. Le mec, il a été chercher des problèmes là où il n'avait pas. Nous sommes chefs, rois en la matière pour chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est vrai ou pas? Ah, vous ne saviez pas qu'il y avait tout ça à dire ce matin? On va prier. Mais Dieu nous aime, Dieu nous aime. Dieu nous parle pour nous aider. Hein. C'est toujours pour nous aider. Des fois, je dis, Dieu casse des hommes, brise des hommes pour pouvoir bénir son peuple. Nous passons par des moments difficiles. Mais quelle grâce, quelle vie merveilleuse. J'aime ça. Ça souffre, ça prend des coups. Mais, comme disait l'apôtre Paul, nous ne battons pas de l'air. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Alléluia. C'est un bon combat. C'est un combat glorieux. Dieu a investi sur nous. Dieu a parié sur nous. C'est-à-dire, quand il dit la parabole de talents, il dit, il a donné 5 talents, 3 talents. C'est-à-dire, Dieu a investi en nous. Un jour, j'étais à genoux, je priais chez moi. Je priais, je dis, Seigneur, mais tu m'as fait à ton image. Non, mais imaginez-vous. Dieu nous a fait à son image. C'est-à-dire, quand il nous regarde, il se voit lui-même. Aïe, aïe, aïe. Tselem, Philippe, ça veut dire quoi? L'homme, c'est l'ombre de Dieu. La preuve, c'est que quand Simon, Pierre, passait, la Bible dit quoi? Tselem. Son ombre guérissait les malades. Vous êtes l'ombre de Dieu. Non, mais c'est terrible. Écoutez, il faut que ça change là-dedans, là. Le disque Dieu, là. On va l'enlever, Philippe. On va enlever celui-là et puis on va mettre un nouveau. Vous comprenez ça? C'est faux ce que je vous dis là. Hein? Vous êtes l'ombre de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes à sa ressemblance. Ressemblance des visionnaires, comme Dieu. Vous êtes des tabernacles vivants. C'est-à-dire que Dieu habitait avant dans des trucs, dans tabernacle. Mais Dieu dit maintenant, je suis venu habiter dans l'homme. Ça veut dire que tabernacle, ça veut dire que vous marchez avec Dieu en vous. La gloire de Dieu en vous. On va prier. Seigneur, tu es bon. Alléluia. La parole de Dieu dit, Psaume 107, verset 20, il envoie sa parole et sa parole guérit. Je crois que cette parole va amener des guérisons dans les cœurs, dans les corps, dans les consciences. Seigneur, ta parole, elle est puissante. Alléluia. Tu veilles sur ta parole. Tu as dit que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Jamais, 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 jamais. Sans qu'elle ait accompli ta volonté, exécuté ton dessein. Maintenant, Seigneur, que ta parole travaille. Qu'elle fasse son œuvre, ton œuvre dans le cœur de tes enfants. Seigneur, viens délivrer, viens guérir, viens libérer, viens affranchir. Viens vraiment faire l'œuvre pour laquelle ta parole a été lancée ce matin. Tu accompagnes ta parole, dit la Bible, de prodiges, de miracles, de guérisons surnaturelles. Cette parole surnaturelle crée la vie, alléluia. Donne la vie, engendre la vie, alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Seigneur, la vie a été communiquée maintenant. Là où la mort était passée, que la vie naisse maintenant au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 11, ça me vient maintenant. Marthe et Marie étaient dans une situation, ils étaient devant un mur. On leur dit, voilà, votre frère est malade. Mais avec le temps, le malade est mort. Ils étaient devant le mur de Jéricho.
Dans leur Jéricho, il y avait un mur. C'était leur mur. Leur frère est mort. La situation était déjà... le corps était déjà détérioré. Ça sentait déjà. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus d'espoir. Et voilà que devant ce mur de la mort, le maître arrive. Alléluia. Je veux te dire que Jésus est là, dans cette salle. Alléluia. Pour te libérer de ces problématiques, ces paroles de malédiction, te libérer de ces situations compliquées, difficiles là. Mais c'est notre résolution, c'est nos résolutions qui feront la différence. Amen. On va prier. Si vous avez des situations difficiles, compliquées, venez, on va prier. Venez, on va emmener ça à Dieu. Venez, on va apprendre à se battre. Venez. Oh my God, my God, my God, the bread, the love, Alléluia. Philippe, viens, on va prier. Viens, venez, on va prier. S'il y a des situations compliquées, difficiles, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne sais pas comment t'en sortir. Oh my God, my God, my God, Seigneur, merci. Oh, Philippe, tu peux continuer un petit peu. Je vais m'attacher mes chaussures. Oui. Seigneur, Seigneur, par ta parole, tu touches les cœurs. Tu révèles et tu mets à la lumière ce qui est resté dans l'ombre. Seigneur, il peut y avoir des situations qui demeurent cachées dans les cœurs. Et bien souvent, on n'a pas envie de les voir. On n'a pas envie de les voir à la lumière. Et ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, tu caches une chose à ton prochain, à une autre personne. Il faut que tu la mettes à la lumière. Il faut que tu révèles la chose. Parce que ta situation est bloquée parce qu'il y a un mensonge. Parce qu'il y a quelque chose que tu demeures caché. Si tu le mets à la lumière, alors tous les verrous sauteront. Et la situation se débloquera. Mais cela demande une volonté ferme et résolue de ta part. Et le Seigneur t'encourage à le faire maintenant. Parce que non seulement la bénédiction reposera sur toi, mais elle reposera aussi sur l'autre personne. Fais cet acte d'obéissance et tu verras. Tu verras que la gloire de Dieu luira. Loué sois-tu, Seigneur.
sache que